MRC. MRC. Ce n'est pas moi qui suis à l'honneur aujourd'hui. C'est notre ami politique. C'est mon petit frère Mamadou Yakuba Mota. Que j'ai grand plaisir à vous demander d'acclamer. C'est lui qui est à l'honneur. Mais à travers lui, ce sont tous nos prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques du MRC, ceux qui sont libérés, comme ceux qui ne le sont pas encore. Mais de manière particulière aujourd'hui, ceux qui sont libres. Et je me réjouis de voir ici dans la salle de nombreuses personnes, de nombreux visages qui, il y a quelques mois, voire un an pour certains, étaient encore derrière les barreaux. Permettez-moi ici de saluer tout particulièrement mon conseiller spécial, Sa Majesté Milord. On peut dire tout ce que l'on veut. Même si c'est de la politique, ce n'est pas tous les jours qu'un chef traditionnel dans notre pays est mis en prison et qui accepte d'aller en prison pour plusieurs mois pour ses idées. C'est un fait inédit. Rappelez-vous l'histoire politique de notre pays. Vous compterez sur les doigts d'une main, maximum des deux mains, le nombre de chefs traditionnels qui ont été emprisonnés ou transportés ailleurs en raison de leurs convictions politiques. Bilo Aefa, Sa Majesté Bilo Aefa s'inscrit dans cette lignée. C'est ce que l'histoire retiendra. Je voudrais ici saluer tout spécialement également votre conseiller spécial, Sœur Sylvanus Moutaga. Beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas assez. Vous le connaissez. Vous êtes avec lui tous les jours. Mais il faut savoir que ce sont des hommes de conviction. Sœur Sylvanus Moutaga était premier vice-président du PADEC. Il nous a rejoint avant, bien avant, la présidentielle. Bien que les choses aient changé dans son parti, dans son ancien parti, il aurait pu, en raison de ces changements, se raviser et changer d'opinion. Et ce ne sont pas des occasions
manqué. Mais il est resté un homme de conviction, j'ajoute de foi. Il est resté au MRC. Alors que comme beaucoup de ceux qui se moquent de nous disent, vous vaguez là sans horizon, vous ne savez même pas où vous allez. Il est resté pour errer avec nous, pour ne pas savoir où nous allons. Mais quand on y arrivera, tout le monde verra que nous savons. De nombreux autres visages que je pourrais évoquer. Mais permettez-moi de revenir à ce qui est le cœur de notre rassemblement ici, cet après-midi. La présence parmi nous, libre, et je prie les cieux en très bonne santé, du premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je suis là alors qu'il ne m'attendait pas pour lui témoigner ma solidarité, mon affection et mon estime. Mamadou Yakuba Mouta est un homme de conviction. Mais surtout, je le dis fort, loyal et fidèle. Dans une prière chrétienne, on dit ne nous soumettez pas à la tentation, ou bien ne nous laissez pas entrer en tentation. Il a été soumis à toutes les tentations. Et du fin fond de la prison, il est resté lui-même digne, plus que jamais dense dans ses convictions. C'est un homme loyal et fidèle. Retenez cela et vous avez vu comment l'émotion l'a submergé tout à l'heure. Quand il parle de l'homme, il est ému, il est touché. Et je crois que c'est ce que la plupart des militants du MRC ont en commun. Le sens de l'humain. Nous nous battons pour que l'homme reste debout. L'homme, en particulier l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme camerounais, où qu'il se trouve, qu'il soit debout, respecté dans sa dignité. Que ce soit l'homme qui soutient ceux qui prétendent diriger le Cameroun aujourd'hui, ou ceux qui sont avec nous dans le combat que nous menons, nous voulons que tous les hommes restent dans leur dignité et qu'ils soient debout. Vous avez vu que lorsqu'il parle de l'homme, il pleure. Pourtant, quand on a brisé son bras, cassé son crâne, il n'a pas pleuré. Donc ce n'est pas lui qui est en cause. Ce n'est pas sa petite personne. Ce n'est pas la petite mienne. Ce n'est pas pour cela qu'on se bat. C'est pour les Camerounais. C'est pour un autre Camerounais parce que ce Cameroun-là est possible et il va advenir. Ce n'est pas un long discours à faire. Je voudrais simplement vous dire cet après-midi et aux jeunes qui sont là nombreux. Prenez modèle. Prenez exemple. Et je regarde avec des militants de cet acabit-là, avec sérénité, l'avenir politique de notre parti et du Cameroun. Parce que je suis sûr, convaincu, que
le moment venu, la relève sera assurée et de la plus belle des manières. Ah oui. Ah Vous oui. êtes le seul parti politique qui vous mobilisez. Même lorsque vous n'avez rien dans vos poches, vous fouillez encore jusqu'à trouver le petit qui reste pour soutenir vos camarades. Il n'y en a pas deux dans ce pays. Et vous devez en être fiers. Parce que ceux qui vous combattent ne peuvent vous opposer que la jalousie par rapport à ça. Mais c'est pour cela qu'ils vous torturent dans les commissariats et les brigades de gendarmerie en vous demandant combien je vous paye. Je vous paye quoi? C'est votre foi, c'est votre conviction, c'est votre engagement ardent pour un Cameroun mieux-être, du mieux-être et du bien-être partagé par tous. Parce que vous n'acceptez pas le Cameroun où en 2021, nous pouvons encore avoir des citoyens qui n'ont pas une goutte d'eau propre à boire. Oui, président. Qui n'ont pas, même dans les centres urbains, l'électricité, la lumière chez eux. Et je regarde toujours aux quatre coins de notre pays, même si la situation est encore plus dramatique dans d'autres régions, je regarde mon peuple et je dis, quelle est donc ta part? Qu'est-ce que tu as obtenu de l'indépendance? Où est ta part de dividende de l'indépendance? Même pas le qualité. Voilà la question qui nous interpelle. Le reste est théorique, bavardage. Et puisque le premier vice-président Mota a voulu dire deux mots de l'action humanitaire sans précédent, non seulement dans l'histoire politique du Cameroun, mais de beaucoup d'autres pays au monde, la capacité du peuple camerounais à se mobiliser autour d'une cause humanitaire, de faire bloc pour porter assistance à ceux qui en ont besoin. Dans le cadre de l'initiative SCSI, je voudrais vous dire ici, ça a été un immense succès et vous devez en être fiers. Je voudrais vous rassurer sur une chose. Vous allez entendre des discours, toutes sortes de discours, de ceux qui ne cherchent que dans quel trou ils peuvent nous enfoncer. Mais soyez-en rassurés, je vous en ai fait la promesse. S'il y a la moindre ombre sur la manière dont les choses ont été menées, nous ferons la lumière, et la lumière totale. Dès lors, je vous engage à éviter de vous engager, si j'ose me répéter, en tout cas de vous initier dans le bavardage inutile sur les réseaux sociaux. Restez calme et serein. Restez calme et serein. C'est un miracle que nous avons accompli. Tous ensemble, vous devriez en être fiers, car, souvenez-vous, on a mis en mouvement, en œuvre la machine gouvernementale pour empêcher cette initiative humanitaire d'avoir lieu. Est-ce que vous ne vous posez même pas la question comment on a fait? Comment on a fait? Nos comptes bloqués, tous nos comptes bloqués jusqu'à ce jour. Comment on a fait? Même l'argent cotisé à l'extérieur pour arriver à acheter le gel, les masques, les matériels médicaux et tout ça pour servir les populations. Donc, nous devons remercier tous les bénévoles, de quelque niveau que ce soit, jusqu'aux moindres citoyens ordinaires qui ont aidé à distribuer les masques. Nous devons les féliciter et les en remercier. Et refuser que les manigances politiques, dont le moment venu vous aurez le détail, refuser que les manigances politiques viennent entacher le succès que tout le monde nous envie, même les non-camerounais. Vous devez refuser cela. N'entrez pas dans ceux qui bavardent, dans le cercle de ceux qui bavardent et parlent à tort et à travers. N'attaquez pas les gens sans savoir les tenants et les aboutissants. Je vous ai dit, gardez votre calme. S'il y a la lumière à faire, nous ferons la lumière.
Si ça qui sont mal portés, nous engagerons toutes les procédures judiciaires nécessaires. Soyez rassurés. Je vous ai dit, je ne vous trahirai point. J'ai passé toute ma vie, j'ai construit ma vie, je loue le ciel pour cela. Amen. Dans une rectitude morale, j'ai bâti mon intégrité. C'est pas à cet âge, c'est pas avec le parcours que j'ai que vous allez venir me voir tremper mon petit doigt dans le pot de confiture. Jamais. Soyez fiers parce que vous avez un président qui est propre. C'est ça qui fait mal à certains. C'est ça la cause de l'acharnement. Pourquoi il n'est pas aussi comme nous? Donc, sur cette question-là, comme sur les autres, même à l'intérieur du parti, soyez sereins. Nous prenons le temps qu'il faut pour faire la lumière sur chaque chose. Je n'aime pas l'injustice. Et si je suis engagé en politique, c'est largement en partie pour combattre l'injustice. Donc je ne peux pas livrer un Camerounais ou un militant du MRC à la vindicte populaire sans avoir fait compte. Je prends donc le temps de prendre ma décision. Ce n'est pas, moi je ne dirige pas avec les pressions des réseaux sociaux. Je dirige notre parti sur la base d'éléments factuels. Et s'il m'arrive ou de soumettre au directoire certaines propositions qui aboutissent à des décisions radicales, croyez-moi, c'est parce que tous les éléments sont réunis pour que cette proposition soit faite. Et si le directoire se décide, il se décide en toute connaissance de cause. Il faut que les gens cessent de vous intoxiquer. Les gens se plaignent, ils disent que je dirige le parti seul. Non. J'essaye de tenir le parti. Mais s'ils croient que je vais laisser le parti aller dans tous les sens, ils se trompent. Mais je dirige le parti dans le cadre du directoire. Y compris dans nos rangs, il y a des militants qui se baladent dans tous les médias pour dire combien je prends les décisions seul. Moi, je ne parle pas des militants, ni de personne d'ailleurs. Vous ne m'avez jamais vu parler de ça. C'est notre objectif, c'est là, l'horizon, la ligne d'horizon là que je vois qui me guide. Je marche vers ça, pas excusez-moi le terme, les Congos ça. Sachez donc, et je termine par là, monsieur le Premier vice-président. Sachez donc que nous allons restaurer l'ordre et la discipline dans le parti. Aucun écart, plus aucun écart ne sera toléré. Les statuts du parti devront s'appliquer dans toute heure. Ce n'est pas les massés ne vont pas appliquer les statuts du parti. Tout parti est un jeune parti comme le nôtre a une phase d'organisation. Nous sommes sortis de ça. On continue à faire l'organisation, mais le parti maintenant est structuré. Nous voyons son schéma. Et c'est pour cela qu'il peut fonctionner pleinement avec ses statuts. Et il va fonctionner pleinement avec ses statuts. Mais je voudrais dire ici, aux responsables des structures locales du parti, je vois par exemple le régional du littoral, qui est une des bases essentielles, pour ne pas dire pilier du MRC. Et je repasse le message que je leur ai dit. S'il y a des défaillances dans la discipline du parti, ce sont les structures, les responsables que nous allons traduire devant le comité national de discipline, pas les individus. Parce que ça suffit. Quand il y a le désordre dans le parti, on dit que le territoire ne fait rien. Alors que vous savez très bien que
au niveau communal, départemental et régional, il y a ce qu'on appelle le comité de médiation et d'arbitrage. Or, tout militant est militant dans une unité. Et une unité dépend d'une commune. Donc, s'il y a un écart de conduite, c'est le comité national, le comité de médiation et d'arbitrage du niveau communal qui doit l'interpeller pour l'entendre et prendre les sanctions de son niveau. Si les sanctions qu'il préconise sont au-delà de ce qu'il peut prendre, il doit recommander d'autres sanctions. Ils disent, nous, le texte nous permet de le sanctionner que pendant 3 mois, le suspendre 3 mois. Mais s'il a fait tellement grave qu'il faut même l'exclure du parti, ils doivent recommander cela. Et ça va remonter au niveau national, le niveau qui veut prendre la décision sera prise. Que chacun prenne ses responsabilités. Qu'on cesse de dire, oui, tel dit, il a sa personne au directoire. Non, le parti se gère sur le terrain. Si vous êtes défaillant et incapable, dites aux militants que vous êtes défaillant et incapable. N'accusez pas les gens. Je me tiens devant vous, je n'ai jamais pris une décision tendant à affaiblir un responsable. Je ne veux pas interpeller le régional du littoral ici pour le prendre à témoin. Chaque fois qu'un responsable a été confronté à des actes de dissidence dans sa circonscription, moi je le soutiens. Parce que l'autorité doit demeurer et rester aux responsables pour qu'ils exercent effectivement et pleinement leur pouvoir pour que le parti marche. Donc arrêtez mes chers camarades. Porter ce message que les structures locales du parti doivent assumer leurs responsabilités. Deuxièmement, nous ne sommes pas et nous ne devons pas être un parti qui fonctionne sur le chantage de groupes de militants qui écrivent des pétitions, lancent des soukases, mettre en demeure le niveau national de démettre tel ou sinon. Nous sommes fatigués des menaces de démission. Moi, personnellement, je suis fatigué des menaces de démission. Pour détendre un peu l'atmosphère, de temps en temps, je dis aux camarades du territoire que le MRC et pour oser une comparaison comme l'église catholique. C'est-à-dire que les portes sont ouvertes. Quand vous allez à l'église, les portes sont ouvertes. Même les non-chrétiens entrent. Et ils sont quand ils veulent. C'est pas grave. Vraiment, si le temps est venu pour quelqu'un de décent, ils sont seulement. Démissionner. Il y a machin, pourquoi on ne peut c'est comme ça? Et si on cède aux 200 militants, il y a 500 militants. Et si on cède aux 500, on aura bien. Un parti ne réussit que s'il y a la discipline et le respect de la hiérarchie. Discipline et respect de la hiérarchie. On donne des mandats aux gens et vous-même vous les élisez parfois. Vous élisez quelqu'un pour 5 ans. Et avant qu'il ne fasse 2 ans, vous commencez à le torpiller. Mais vous lui avez donné le mandat. Laissez-le exercer son mandat. Commencez à vous préparer pour attendre la prochaine élection. Vous le débarquez. Vous ne pouvez pas faire ce que je vois. Vous mettez en place un bureau. Ou bien, le directoire national, sous la signature du président, décide de mettre en place un bureau là où il n'y avait pas d'élection, donc ce que nous appelons des bureaux provisoires dans l'attente des élections. Vous insultez, y compris le président national, en disant mais c'est Kanto qui a nommé ce type-là en violation même des statuts. Et vous allez devant l'autorité administrative pour dire ça. Donc vous allez chercher secours auprès de l'administration pour détruire votre parti. Et vous dites que vous aimez le MRC. Il y a un proverbe qui dit que un chasseur qui arme son fusil et le tourne pour tirer dans la maison, ce n'est pas un chasseur, c'est un criminel. Un chasseur, quand tu as ton fusil, c'est pour aller. Donc il faut que nous comprenions. Et je
j'allais parler, je vais parler un peu comme je lis ici, urbi et orbi, c'est-à-dire ici et en dehors. Donc, je le dis ici, et que ceux qui parlent trop, ils ont des amis partout dans la diaspora, transmettez mon message, que ça arrive jusque là. Voilà. C'est fini. Voilà. Je vois encore des gens qui organisent des forats sur les réseaux sociaux sur ce que SCSIA a été, ça n'a pas été, ils n'en savent strictement rien. Vous brûlez, vous êtes en train, n'est-ce pas, d'activer un feu qui va vous brûler. Et je dis toujours encore un proverbe africain qui dit que quand le rat provoque l'incendie dans la maison, là, il croit qu'il va sortir, mais il ne va pas sortir, ça va le brûler en tête. Faites confiance aux responsables qui sont en place. C'est normal que vous ayez des ambitions. C'est normal que vous ayez des projets. C'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord sur tout. Mais un bon parti politique, c'est celui où les militants débattent entre eux. Et quand il y a une ligne qui s'est dégagée, tout le monde s'aligne derrière. C'est ça. Le parti politique ne peut pas être autre chose. Parce que chez nous, tout le temps, quand quelqu'un était minoritaire, après dehors, il continue à entretenir sa tendance. C'est pas ce que vous faites. On était 10. On a débattu. Et il y a 7 ou 8 qui étaient d'accord pour une chose. On prend cette décision-là. Mais les 2 ou les 3 restants vont continuer dehors. À les attaquer. À dire que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Parce qu'ils sont savants, ils savent tout. Nous, on ne sait rien. Je suis ici à Yaoundé, ils connaissent tout plus que moi. Ils ne sont même pas encore nés. Donc, que l'on se tienne tranquille. Notre parti doit comprendre que nous ne sommes pas une association. Ce n'est pas une association de quartier où les anciens élèves de Bork ou de machin, où on s'amuse, on boit la bière, ou de Masno, et on partage ensemble. Non, non. Nous sommes une organisation politique. Peut-être vous-même, vous ne connaissez pas les enjeux. Vous voulez gouverner le pays. Vous croyez que c'est un jeu? Mais si c'est un jeu, ça a un enjeu, comme on aime bien dire en réalité. Si c'est un jeu, il y a un enjeu. Et vous, ce n'est pas la rigolade. Ce que je vois dans le MRC, là, ça ne peut pas aller loin. Donc, reprenons-nous très rapidement, vite fait. Reprenons-nous, soyez disciplinés. Dans une unité, le responsable, le bureau de l'unité doit connaître ses membres, les réunir. Je termine en disant, un parti politique où on ne se réunit pas est un parti politique mort. C'est clair. Donc, les unités, les gens qui disent qu'ils ont des unités, ils doivent se réunir. Soit chaque semaine, soit chaque mois, soit toutes les 2 semaines, mais pas au-delà d'1 mois. Vous devez vous réunir. Mais aussi, on m'a dit qu'il y a des unités, les gens se réunissent, ils ne savent pas de quoi ils doivent parler. C'est ça, président. Je dis que c'est... Excusez-moi, c'est comme on dit chez nous ici au Cameroun, c'est la sorcellerie. Vous ne savez pas de quoi vous devez parler. Que vous ne connaissez pas le programme de société du MRC. Vous devez parler de ça. Si vous êtes une unité dans un village, dans un rural, mais vous devez revoir votre projet pour, par exemple, dans le domaine agricole. Pour expliquer aux populations. C'est ça notre projet. Pour bien comprendre, maîtriser, décortiquer, pour dire, voici ce que nous vous proposons et nous vous promettons si nous sommes en capacité de diriger le pays. Sinon, quelle est la différence entre vous et les autres? Il n'y a aucune différence. Parce que le pagne est bleu et l'autre est vert. Non. C'est que nous avons un vrai projet. Nous voulons, dans le domaine de l'agriculture, faire ceci. Nous voulons, dans le domaine des jeunes qui sont au chômage. Parce que je dis que le destin d'un jeune Camerounais, ce n'est pas le Belsikine. Donc, c'est de dire, nous avons promis de former chaque jeune Camerounais à un métier, même si c'est 3 mois de formation. Il doit recevoir une formation. C'est ce que nous avons, l'engagement que nous avons pris. Vous avez déjà expliqué ça aux gens? Vous croyez que quand je dis ça à la télévision, ça suffit? C'est vous qui devez relayer ça sur le terrain. Donc quand vous vous réunissez, soyez sûr que vous avez bien décortiqué le programme de votre parti. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. Je voudrais remercier une fois de plus, très chaleureusement, le premier vice-président qui m'a
donné l'occasion de vous délivrer ce bref message. Je voudrais surtout lui dire que il est libéré à un moment où notre parti a plus besoin de lui que jamais. Non seulement parce que de nombreux autres cadres de notre parti sont en détention, mais également parce qu'il faut redynamiser le parti, en particulier dans la partie septentrionale du pays. C'est le vice-président national du parti et il peut agir partout sur l'ensemble du territoire. Mais je sais qu'il a aussi une capacité d'action particulière dans la région dont je parle, pour des raisons évidentes. Donc je compte sur lui. Lorsqu'il se sera un peu reposé, il se sera refait un peu de force. Il aura retrouvé la famille et la chaleur familiale. Ceux qui l'aiment, comme nous, il retrouvera l'énergie nécessaire pour que l'on poursuive le combat que l'on a engagé. Parce que comme il l'a dit lui-même, et de nombreux camarades que je vois là, qui sont là depuis des années, en dépit de tous les coups, de toutes les accusations et non-accusations dont ils sont l'objet, ils sont là parce qu'eux-mêmes sont convaincus qu'on va y arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. La cause est juste et le chemin emprunté est clair. Nous voulons le changement dans la paix et par les urnes et nous l'aurons dans la paix pour la victoire de Dieu.